Dans un atelier au coin de la ville dans le quartier Karpala, un jeune élève passionné se lance dans un défi audacieux. La construction d'un hélicoptère qu'il a nommé Hélico SWN 18.25. À seulement l'âge de 20 ans, notre jeune ingénieur en quête du baccalauréat est déterminé à réaliser son rêve en construisant de ses propres mains. Depuis son plus jeune âge, Sezunga Wenuguri Noël a été fasciné par l'aviation. Il a donc décidé de transformer sa passion en action. Il m'a inspiré à fabriquer l'hélicoptère et pour moi, c'est une passion. C'est une passion et depuis tout petit, je rêvais de construire un hélicoptère. Donc concevoir des hélicoptères made in Burkina Faso et c'est une ambition pour moi. Pour la confection de l'hélicoptère, il y a plusieurs étapes à respecter. Notre ingénieur du jour se réfère à son plan qu'il a lui-même conçu. Nous avons le rotor principal. Ici, nous avons les pilotes de commande. Ici, nous avons le roulement. Ici, nous avons l'arbre du rotor principal. Ici, ce sont les pions. On peut encore appeler le différentiel qui va renvoyer le mouvement longitudinal du moteur à la verticale. Et pour fabriquer un hélicoptère, nous avons besoin d'un moteur, des pales. Donc, nous avons besoin des pales et l'arbre du rotor principal, un module de renvoi d'angle, donc qui peut être un différentiel. Inachevé, nous fûmes surpris de l'avancement des travaux en assistant à un test de démarrage de l'appareil. Test de décollage imminent. Ok, j'avais juste procédé au démarrage du moteur. Voilà. Donc pour que l'hélicoptère décolle, il faudra que le rotor principal soit en marche. Tout cela ne sera possible sans l'aide des personnes de bonne volonté. Le petit est venu me voir et m'a dit qu'il a des connaissances pour fabriquer un hélicoptère et a demandé à savoir les frais que cela peut engendrer. Je lui ai fait savoir que j'étais content et que ce sera un honneur pour notre service de l'accompagner. Je lui ai donc proposé de venir pour qu'ensemble nous puissions fabriquer cet hélicoptère. Il vient souvent à l'atelier et avec l'aide des apprentis, il est parvenu à concevoir ce prototype que nous comptons finir dans les mois à venir. Une fois terminé, nous allons effectuer des essais dans la ville de Ouagadougou. Noël nous a montré son projet. Il veut réaliser un hélico. Vraiment, nous on a vu aussi que vraiment c'est une bonne idée. Voilà. Et notre patron m'a confié que c'est moi je dois l'aider à souder son hélico. Voilà. Donc, on a commencé et vraiment, on a rencontré des difficultés parce que pour réaliser ça, là, les matériels ici, pour avoir l'accès au matériel, là, c'est pas simple, quoi. Voilà, donc on a essayé avec aussi les manques de moyens. Vraiment, ça a été une tâche difficile pour nous. Donc, on a fait aussi de notre mieux. Bon, le projet est en cours, quoi. Ce n'est pas encore fini. Voilà, on fait de notre mieux encore. On espère vraiment réaliser ça. C'est un rêve que vraiment on doit réaliser. Il passe des heures à assembler, ajuster et tester chaque composant de son hélicoptère. De la structure métallique au moteur complexe, rien n'échappe à son attention méticuleuse. Malgré cela, des difficultés existent. J'ai utilisé du fer et pour fabriquer l'hélicoptère, notamment les ferrons et de 20 mm. Donc j'utilise ça pour concevoir l'hélicoptère. Ensuite, nous avons aussi les ferrons pour mettre les pose-pieds. Je vais dire, c'est constitué uniquement que de fer. Normalement, on devait utiliser l'aluminium, mais comme l'aluminium c'est dur à trouver, donc c'est pour cela que j'ai utilisé le fer. Son projet ne se limite pas à la construction matérielle de l'hélicoptère et pour son plaisir. Il souhaite aider aussi son pays, surtout en ces moments difficiles. Et pour moi, si je survole, c'est pour
faire la prise de vue aérienne, ou bien des gens qui souhaiteraient monter avec moi pour pouvoir voir le paysage. Nous savons que les hélicoptères sont importants dans plusieurs domaines. Si nous prenons dans le domaine militaire, les hélicoptères permettent de transporter des soldats au front. Ils permettent aussi de transporter des armes et des munitions au front. Ils permettent aussi de faire des missions aériennes, donc c'est-à-dire localiser des suspects, voilà, des suspects qui sont cachés, voilà, qu'on ne peut pas les retrouver sans passer par les moyens aériens. À l'endroit de tous ceux qui apportent du soutien à notre ingénieur, il réitère ses remerciements. Son histoire inspire non seulement les jeunes de sa génération, mais aussi tous ceux qui rêvent de défier les conventions et de réaliser l'impossible.